Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère qui se consacre cette année à la nouvelle plateforme Magistère. Voyons ensemble comment concevoir un nouveau parcours sur Magistère 2 et cette conception se fera via le réseau des concepteurs. Il est tout d'abord important de comprendre ce qu'est le réseau des concepteurs. Eh bien, c'est une plateforme collaborative dédiée ici aux formateurs et liée à Magistère qui a pour vocation de favoriser la co-construction, la scénarisation et le partage de parcours à l'échelle nationale. Ce réseau des concepteurs, finalement, c'est la possibilité de concevoir en équipe intra- ou interacadémique, la possibilité d'informer toute la communauté d'un travail de conception en cours, puis de partager son parcours finalisé à toute la communauté, justement. Voyons comment créer une équipe et une conception. Attention, au préalable, il faudra indiquer à vos collaborateurs de se connecter au moins une fois à la plateforme, sinon vous ne les trouverez pas au moment de leur inscription. Vous retrouvez en bas de page ici le lien direct vers le réseau des concepteurs. Donc nous allons nous y rendre et choisir l'entrée enseignement scolaire. Après vous être identifié par vos identifiants académiques, bien vous arrivez sur votre espace. Dans l'accueil, vous retrouverez toutes vos équipes ainsi que toutes vos conceptions. Si vous recherchez une équipe en particulier, vous pourrez cliquer sur l'onglet correspondant et les recherches se font par mots-clés. Donc vous pouvez entrer un ou des mots-clés et vous aurez ensuite la suggestion des équipes qui ont utilisé ces mots-clés. De la même manière, si vous recherchez une conception, bien vous pouvez faire votre recherche en indiquant un ou des mots-clés et vous retrouverez les conceptions correspondantes. Si celles-ci sont publiées, bien vous aurez la possibilité de les visiter et de les tester. Nous allons donc créer une équipe en cliquant sur le bouton correspondant. Donc, il est important de donner un nom explicite à cette équipe. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter une illustration, de donner des informations sur cette équipe et enfin d'ajouter des mots-clés. Quand vous saisissez un mot-clé, il peut apparaître dans le menu déroulant parce qu'il existe déjà. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez en créer un nouveau qui vous paraît pertinent. Nous vous invitons à sélectionner comme mot-clé votre académie, éventuellement la région académique à laquelle vous appartenez si c'est le cas. Si c'est une équipe disciplinaire, bien la discipline correspondante. Si votre équipe est adossée à un groupe de travail, indiquez ce groupe de travail, ainsi que tout mot-clé qui permettrait de retrouver facilement votre équipe au sein du réseau des concepteurs. Ensuite, vous enregistrez, donc l'équipe est créée. Vous avez la possibilité de modifier les informations que vous venez de saisir en cliquant sur le bouton modifier. Et en tant que créateur d'équipe, vous avez également dans Autre action la possibilité de supprimer cette équipe. Ensuite, deux onglets vont nous intéresser, l'onglet Conception et l'onglet Membres. Nous allons nous rendre d'abord dans l'onglet Membres pour ajouter les collaborateurs, parce que pour l'instant, je suis la seule inscrite à l'équipe que je viens de créer. Donc, je clique sur Inscrire des utilisateurs. Je vais pouvoir les rechercher ici par leur nom. Voilà, donc je sélectionne un par un mes collaborateurs. Ensuite, je vais leur donner donc le rôle de membre de l'équipe. Donc, je vais le sélectionner dans Rôle, voilà, membre d'équipe. Et en un clic, je vais ainsi les inscrire. Voilà, nous sommes 4. Je vais ensuite pouvoir me rendre dans l'onglet Conception pour créer ma première conception. Pour l'instant, il n'y en a pas, bien évidemment. Donc, je vais cliquer sur le bouton Correspondant. Je vais renseigner le titre du parcours à concevoir. Ensuite, j'ai la possibilité d'ajouter une image d'illustration, la possibilité d'ajouter une description qui caractérise le parcours en conception. Je n'oublie pas dans ce cas de l'afficher. Dans type de conception, bien sûr, je vais choisir Magistère puisque je suis dans le cadre de la formation. Je dois indiquer le temps de parcours pour les utilisateurs et ensuite les différents mots-clés qui vont permettre de retrouver facilement mon parcours parmi les autres dans le réseau des concepteurs. Donc, on va indiquer bien sûr des mots-clés qui ont attrait au thème du parcours, mais également l'académie d'origine, voire la région académique, la discipline si c'est un parcours disciplinaire. Voilà, la conception a bien été créée. Je vais pouvoir maintenant éditer mon parcours et donc concevoir mon parcours. Donc, j'ai le bouton éditer et dans Autre action, vous retrouvez d'autres possibilités. Donc, publier une fois que le parcours est terminé, modifier les informations qu'on vient de saisir ou bien supprimer le parcours. Je vais donc dans Éditer, donc j'arrive en mode édition sur mon parcours qui est actuellement vierge. Je vais pouvoir commencer sa conception. A priori, je vais commencer par aménager son sommaire en ajoutant différentes sections que je vais nommer bien sûr de façon explicite. Puis, au sein de chaque section, je vais pouvoir ajouter des activités en filtrant par activité ainsi que des ressources. Une fois mon parcours terminé, je vais en faire une sauvegarde. Et pour ce faire, je vais me rendre dans le menu horizontal ici, sélectionner dans Plus, tout en bas du menu déroulant, Réutilisation de cours.
Là, dans un second menu déroulant, eh bien, je vais choisir sauvegarde tout simplement. La sauvegarde se fait finalement en un clic. En descendant en bas de page, eh bien, vous avez la possibilité de cliquer directement sur passer à la dernière étape. Donc la sauvegarde ici est très rapide car le parcours est quasi vierge, mais ça peut prendre quelques instants. Vous retrouvez après avoir cliqué sur le bouton continuer votre sauvegarde, donc son nom, la date et l'heure, sa taille, je vous rappelle qu'elle doit être inférieure à 250 mégaoctets et la possibilité de télécharger le fichier. Vous allez avoir envie à présent de partager votre parcours, mais au préalable, il va falloir renseigner quand même les auteurs, c'est-à-dire les personnes dans l'équipe qui ont réellement participé à la conception de ce parcours. Là, nous étions 2, donc je renseigne les différentes informations, puis dans « À propos », je vais sélectionner « Publier ». Cette action va rendre visible mon parcours dans le réseau des concepteurs et donc il va pouvoir être visité et testé par les autres. Et je peux également y accéder via la plateforme Magister en cliquant sur le bouton Réseau des concepteurs. Je peux le visiter, le tester et même le récupérer par cette entrée. Attention, si vous mettez à jour votre parcours, la publication ne se mettrait pas automatiquement à jour. Il faudra donc cliquer à nouveau sur le bouton Publier pour mettre à jour cette publication. Enfin, pour restaurer votre parcours dans Magister 2 et pouvoir y inscrire des participants, eh bien, la procédure est décrite dans l'épisode 19 de la Minute Magister à 1 minute 16. Voilà, enfin, vous retrouverez tous les tutoriels qui ont attrait à la nouvelle plateforme dans l'espace tutoriel de la plateforme ou bien via ce QR code et le lien qui s'affiche. Voilà, quant à nous, nous nous retrouverons dans un futur épisode dans lequel nous verrons comment créer un quiz avec l'activité H5P question 7 dans un parcours magistère.